Sur 10 hommes qui essayent de perdre leur ventre, 8 échouent. Et parmi les deux qui réussissent, seulement un réussit à maintenir ses résultats plus de 6 mois. Mais alors, tu dois peut-être te demander qu'est-ce que cet homme fait différemment des 9 autres. Et après avoir analysé des années de recherche et accompagné plus de 200 hommes dans leur transformation, j'ai découvert que celui qui réussit ne fait pas plus d'efforts et fait simplement 5 choses totalement différentes. Et je te préviens, tu peux déjà oublier ton dicton, les abdos se font que dans la cuisine. Car dans cette vidéo, je vais te présenter un fait scientifiquement prouvé qui va à l'encontre de tous les conseils habituels. Et je vais aussi te montrer comment tu vas pouvoir manger plus et stopper les fringales tout en faisant fondre le gras de ton ventre sans faire du cardio interminable, passer des heures à la salle et sans devoir transformer ta vie en punition. La première chose que fait cet homme qui arrive à perdre son ventre, et je suis sûr que c'est celle qui va te surprendre le plus, car toi si tu n'arrives pas à perdre ton ventre, c'est que tu es convaincu qu'il faut manger moins pour y arriver. C'est parce que les réseaux sociaux t'ont matrixé de régimes miracles depuis des années. Et pour ça, voilà une étude fascinante qui remet en question tout ce qu'on t'a appris depuis le début sur la perte de gras. Trois groupes d'hommes ont été observés. Le groupe 1 mangeait 1800 calories et ne faisait aucun exercice. Le groupe 2 consommait 2500 calories en faisant un petit peu d'activité physique. Et le groupe 3 consommait plus de 3000 calories et en bougeant plus que le groupe 2. Et ce groupe, il s'appelle le groupe à flux énergétique élevé. Et là, tu es peut-être en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Pourquoi manger plus et bouger plus va te permettre de brûler plus de gras au niveau du ventre? Et pour t'illustrer tout ça, très simple. Imagine un tapis de roulant dans un aéroport. Si tu restes immobile dessus, tu avances déjà. Mais si tu commences à marcher, même tranquillement, tu avances beaucoup plus vite sans avoir l'impression de fournir énormément plus d'efforts. Et bah pour ton corps, c'est exactement la même chose. Chaque pas que tu fais dans ta journée, chaque escalier que tu montes, chaque trajet à pied que tu ajoutes dans ta journée agit comme ce tapis roulant. Individuellement, ça paraît insignifiant. Mais à la fin de ta journée, puis à la fin de la semaine, la différence devient juste énorme. Ce qui te montre que pour perdre du gras, tu n'as pas besoin forcément de toujours manger moins. Jonathan, un de mes clients, essayait depuis des années de perdre son ventre. Il avait réussi à perdre du poids car il s'affamait à 1500 calories, mais au bout d'un moment, il n'arrivait plus à perdre son ventre et était juste épuisé. On a commencé son coaching, il a mangé 2 fois plus de calories, on lui a juste appris à bouger plus. Résultat, 6 mois après, il a totalement perdu son ventre sans se priver et en mangeant plus. T'entends, le deuxième problème, c'est que la plupart des gens, quand ils entendent qu'il faut bouger plus pour perdre du gras, ils pensent immédiatement au HIIT, au CrossFit, à transpirer pendant des heures sur un tapis de course. Et si c'est ton cas, tu vas te comprendre apprendre que le secret du groupe 3, c'était simplement de marcher davantage dans leur journée. Et pour ça, il y a juste 3 raisons pour lesquelles la marche est le meilleur outil pour perdre ton ventre. Première raison, la simplicité extrême. Pour marcher, t'as pas besoin de te préparer, pas besoin de changer de tenue, pas besoin de passer à la douche après. Deuxièmement, c'est très facile à mesurer. N'importe quel montre connecté ou application sur ton téléphone de santé, comptez pas. Et troisième, c'est très facile à intégrer. Tu prends des escaliers, tu te gares un petit peu plus loin, tu marches plus pendant tes réunions téléphoniques et tu as déjà augmenté ton nombre de pas. Et la fourchette idéale pour réussir vraiment à perdre son ventre, c'est entre 7 et 10 000 pas par jour. Maintenant, attention, la marche tout seul ne suffit pas. Il faut aussi faire le bon sport. Et c'est aussi précisément là que la plupart des hommes passent à côté. Par exemple, la musculation va déclencher 2 mécanismes que le cardio ne peut pas reproduire. Le premier mécanisme, ça va être la récupération post-entraînement. Et pour ça, je veux que tu t'imagines la batterie de ton téléphone. Pendant la séance de la musculation, tu la vides rapidement. Ton corps il va utiliser dans ses réserves d'énergie, solliciter tes muscles et mobiliser énormément de ressources. Mais une fois que la séance se termine, le travail n'est pas fini. Il faut recharger la batterie. Ton corps il doit reconstituer ses réserves, réparer les fibres musculaires et remettre tous les systèmes à l'équilibre. Et ce travail consomme de l'énergie pendant des heures après tout l'entraînement. C'est pour cette raison que tu continues à brûler des calories même lorsque la séance est terminée. Deuxième mécanisme, la masse musculaire augmente naturellement tes dépenses énergétiques. Et pour ça, imagine 2 véhicules à l'arrêt, une petite citadine et un gros SUV. Même quand elles sont garées, le moteur de SUV a besoin davantage de ressources contrairement à la vieille citadine. Et les muscles, ils fonctionnent à peu près de la même manière. Plus tu développes ta masse musculaire, plus ton corps doit dépenser de l'énergie pour l'entretenir. Même lorsque tu travailles, même lorsque tu regardes la télévision assis tranquillement sur ton canapé et même lorsque tu dors. Et c'est ça qui te donne davantage de marge sur le long terme. Donc pour ça, pas besoin de se complexifier la chose. 3 séances de 45 minutes par semaine, ça suffit largement. Et tu peux même faire des séances à la maison. C'est tout ce qu'il a fallu par exemple à Olivier, un cadre commercial de 42 ans, pour réussir à perdre son ventre et perdre plus de 9 kilos en 4 mois. Donc avant même de te parler de nutrition, de protéines, etc., juste essaye d'augmenter ton nombre de pas quotidiens, passer de 2-3 000 à 5, 7, 8 000 progressivement, de ne pas changer de tout au tout et d'ajouter de la musculation pour vraiment augmenter ton métabolisme et brûler plus de calories au repos. Maintenant, avant de t'expliquer la chose numéro 3, si tu as encore cette vidéo déjà, merci à toi, mais ça montre aussi que tu es motivé et que c'est un sujet qui te parle, que tu veux vraiment perdre ton ventre et peut-être aussi que tu as essayé des dizaines, des centaines de choses pour le perdre, mais qu'aujourd'hui tu n'arrives toujours pas à le faire disparaître. Donc ce que je t'invite à faire, c'est dans la description, je t'ai mis un lien Calendly
pour réserver un call avec moi, sans pression, pour discuter tranquillement de toutes ces stratégies que je vais te partager et t'expliquer comment je pourrais les appliquer dans ton mode de vie. Donc, tu as le lien, Calendly, ça s'appelle. Tu peux trouver un créneau, pas de pression, pas de vente, juste pour discuter et ça me ferait vraiment très plaisir. Maintenant, il y a encore un point très important à développer. Et pour ça, je vais te donner une petite analogie. Imagine conduire une voiture sans tableau de bord. Tu vas réussir à avancer, mais si tu ne connais ni ta vitesse, ni ton niveau de carburant, ni la distance qui te reste, au bout d'un moment, tu commences à douter. Et c'est complètement normal. Et ça, pour que tu comprennes, c'est exactement ce qui t'arrive lorsqu'on essaye de perdre du ventre sans suivre ta progression. Les résultats vont être là au début, tu vas perdre un petit peu de poids sur la balance, mais comme ils ne sont pas visibles rapidement, on finit par croire qu'on n'avance pas. La troisième chose que fait cet homme qui réussit, il rend sa progression visible. Parce que perdre du ventre, ça se fait lentement. Trop lentement pour que tu le remarques au jour le jour. Toi, tu te vois dans le miroir chaque matin et tu vois rien changer. Alors le cerveau, qu'est-ce qu'il en conclut? Ça ne marche pas et il lâche. Et ça, je te rassure, hein, c'est pas parce que tu es faible, c'est pas un manque de volonté, hein, c'est juste de la biologie. Ton cerveau, il a besoin de preuves concrètes pour rester motivé. Et si tu l'en donnes pas, il décroche. Pour ça, je vais te donner deux petits tips que tu peux appliquer pour t'aider à voir ces preuves. Premier, ça va être ton poids, mais pas comme tu le fais probablement. Pense au cours d'une action en bourse. Elle monte pas en flèche systématiquement. Elle monte, elle descend, elle stagne, puis elle repart. Ce qui compte, c'est pas le cours d'un jour précis, c'est la tendance sur 4 semaines. Donc pour ça, je veux pas que tu te pèses tous les matins, mais que tu te pèses une fois par semaine. Parce que le chiffre du dimanche matin, après que tu as été au resto le samedi soir et que tu aies profité, ça ne dit rien. Alors que la tendance sur un mois et sur plusieurs semaines, elle dit. Deuxième, tes photos mensuelles. Une photo de toi de face et une de profil le même jour chaque matin, dans les mêmes conditions. La balance ment parfois, les photos ne mentent jamais. Et pour donner un exemple, je vais te parler de Ben, un client moi qui a réussi totalement à perdre son ventre, pourtant il voulait perdre du poids au début et il a pris 3 kilos. Donc s'il regardait uniquement la balance, il serait très inquiété, serait démotivé et aurait totalement lâché sa perte de poids. Mais vu que je lui ai dit qu'il fallait surtout regarder le physique de face, de profil, il m'a fait confiance, il a suivi le plan sur 6 mois. Résultat, il a totalement changé et son ventre a fondu. Maintenant, pour continuer cette vidéo, si je te disais qu'il existe une substance capable de booster ta testostérone, ton énergie, ton humeur et d'accélérer de plus de 50% ta perte de gras. Une substance que tous les hommes qui réussissent leur transformation ont utilisée à fond et que tous les autres hommes qui n'arrivent pas à perdre du gras négligent énormément. Et non, ce n'est pas des piqûres d'Ozempic, ce n'est pas non plus des stéroïdes, c'est pas une drogue à proprement parler, mais c'est pas très loin. Cette substance, c'est le sommeil. Et pour ça, imagine une usine qui tourne toute la journée. Les machines fonctionnent sans arrêt, elles produisent, elles s'usent et elles accumulent de la fatigue. Chaque nuit, une équipe de maintenance intervient pour tout remettre en état. Elle répare ce qui a été abîmé, elle recharge des systèmes et elle prépare l'usine pour la journée suivante. Si tu lui laisses suffisamment de temps, tout fonctionne parfaitement. Maintenant, si tu l'interromps son travail trop tôt, les réparations restent incomplètes et les problèmes commencent à s'accumuler. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'un mauvais sommeil chronique, c'est littéralement programmer ton corps à accumuler du gras et à brûler du muscle, même si tu t'entraînes correctement et même si tu manges plutôt healthy. Et ça, je suis persuadé que aucun coach ne te l'explique. Je suis sûr que le coach en physique, si tu en as déjà pris un, il t'a parlé juste de sport, de surcharge progressive, d'aller à l'effort, d'aller à l'échec, mais il ne t'a jamais parlé de sommeil, du moins pas dans les moindres détails. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est si tu prends pas ton sommeil au sérieux, tout le reste ne sert plus à rien. Et attention, c'est pas juste les heures qui comptent, c'est la qualité. Deux hommes peuvent dormir 7 heures, l'un se réveille comme un super-héros, l'autre comme un zombie. Et pour améliorer ton sommeil, je veux absolument que tu appliques la règle du 5-3-15. Il faut absolument que 5 heures avant de te coucher, tu supprimes totalement la caféine, que ça soit les Red Bull, le café, les Monsters si tu en prends. Ça, tu oublies. Ensuite, 3 heures avant de te coucher, il faut absolument que tu coupes tes repas, parce que ton corps, quand tu vas digérer, ça va perturber un petit peu son sommeil. Et 15 minutes, c'est le temps qu'il faut que tu passes sans écran. Donc avant de te coucher, essaye de discuter avec ta femme, avec tes copains, lire un livre. Ça va vraiment t'aider à améliorer la qualité de ton sommeil, le fait de réduire les écrans 15 minutes avant de te coucher. Alors oui, c'est sûr, si tu essayes ces trois règles dès demain, ça va pas être très facile, mais c'est comme tout ce que je t'expliquais dans cette vidéo. Il faut y aller progressivement. Tu ne vas pas passer du mec qui fait 2000 pas par jour à 10 000 du jour au lendemain. Et ben c'est pareil. Tu peux déjà commencer par réduire la caféine si ce n'est pas le cas. Ensuite par les repas. Ensuite par 5 minutes de téléphone. Ensuite 10, ensuite 15. C'est en allant progressivement que tu auras des résultats. Et c'est justement en allant, en voulant tout changer du jour au lendemain que à chaque fois tu te casses la gueule et que tu n'arrives jamais à perdre ton ventre. Maintenant la cinquième et dernière chose, et celle que presque tout le monde néglige. Et le pire, c'est que tu auras beau faire correctement les 4 premières choses que je t'ai présentées, donc marcher, t'entraîner, suivre ta progression, dormir correctement, et quand même tout arrêter au bout de 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'un matin, tu te lèves fatigué. Tu as une semaine chargée, tu rates une séance, plus d'eux, et sans quelque chose de solide pour te raccrocher,
tu lâches. Et ça, ce n'est pas un manque de volonté, c'est l'absence d'un vrai objectif. Et pour ça, pense à ça comme les fondations d'une maison. Tu peux construire les 4 murs les plus solides du monde, sans les fondations, la première tempête fait tout effondrer. Maintenant que tu as compris que tu dois avoir un objectif précis, il faut absolument que ton vrai objectif contienne 3 parties. Premièrement, le quoi. Et pour ça, il doit être précis et mesurable. Pas juste de je veux perdre un petit peu de poids. Il faut un chiffre, une échéance, quelque chose que tu peux regarder en face. Par exemple, Olivier, quand on a commencé mon coaching, il m'a écrit au début de mon accompagnement un objectif bien précis. Il voulait perdre 12 kilos avant ses 45 ans, rentrer dans le costume qu'il portait à son mariage et ne plus éviter les photos de famille. Ça, c'est un vrai objectif, pas une vague intention de vouloir perdre du poids, une cible précise avec une date. Ensuite, le pourquoi. Et c'est là que la plupart des hommes se plantent. On ne court pas après les chiffres, on court après des sensations. Parce que toi, aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que tu ne veux pas juste perdre du poids. Tu veux ressentir ce que ça fait d'avoir de l'énergie le matin sans devoir prendre 2 ou 3 cafés. Tu veux jouer avec tes enfants sans être essoufflé au bout de 5 minutes. Tu veux regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui correspond à ce que tu es vraiment. Et pour ça, j'ai quelques questions. Est-ce que cette couche de gras t'a déjà empêché de vivre la vie comme tu voulais? Peut-être que tu n'oses même plus enlever ton t-shirt à la plage. Peut-être que tu te sens moins confiant en réunion. Ou peut-être que ça te pèse plus que tu ne veux l'admettre. Et ce sont exactement ce type de sensations qui vont te pousser quand ta motivation s'évapore. Pas juste un chiffre sur la balance, mais un vrai pourquoi. Et le troisième point, c'est le comment. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le veux, tu as besoin d'un chemin calibré à ta réalité. Pas celle de quelqu'un d'autre, pas le régime de ton collègue, pas le programme d'un influenceur américain qui fait que ça de sa vie, le tien. Parce que deux hommes avec le même objectif n'ont pas forcément le même emploi du temps, le même métabolisme, ni les mêmes contraintes. Et c'est exactement pour ça qu'un plan générique, un plan que tu fais sur ChatGPT, ne marche jamais sur le long terme. Et qu'il te faut absolument un plan personnalisé qui s'adapte à ta vie, à ton plan d'emploi du temps, à tes objectifs et à tes goûts. Et si tu veux que je t'aide à construire ce plan personnalisé qui va t'aider à aller chercher ton pourquoi, ton quoi, ton comment, encore une fois dans la description, tu auras mon lien Calendly pour réserver un call avec moi sans pression. On va voir comment construire tout ça ensemble. Donc merci à toi pour ton temps et à bientôt.